La question qui se pose maintenant à nous est celle de la qualification des titres de la société qui vont être acquis par les associés. Quand on parle de titres, il peut s'agir autant de parts sociales que d'actions de société. Le terme titre est un terme générique, les règles étant à peu près les mêmes, tout au moins sur la qualification. Alors, soit ces titres sont acquis avant le mariage, et s'ils sont acquis avant le mariage, peu importe ensuite le régime matrimonial qui sera choisi par les époux, puisque dans ce cas-là, les titres seront obligatoirement des biens personnels ou des biens propres à chacun des époux. En revanche, si les titres sont acquis pendant le mariage, les règles vont varier selon que les époux sont mariés sous un régime de type séparatiste ou sous un régime de type communautaire que nous verrons après. S'ils sont mariés sous un régime de type séparatiste, les titres seront mis à leur nom et dans ce cas-là, on considérera qu'il s'agit de biens personnels ou propres à l'époux. Si les époux sont mariés sous un régime de type communautaire, là il y aura quelques distinctions à faire. Si les titres sont achetés avec des deniers qui appartiennent à la communauté, souvenez-vous, les gains et salaires sont des biens communs et souvent, on paye les actions ou les parts sociales que l'on achète avec les gains et salaires. Dans ce cas-là, les titres sont achetés avec des deniers communs. La règle qui a été posée par la jurisprudence en 1991 est que ces titres ne sont pas communs. En effet, ils vont faire l'objet d'une gestion particulière. Seul l'associé pourra être convoqué aux assemblées générales. Seul l'associé pourra voter lors de ces assemblées générales. Et donc, la jurisprudence a dit qu'il fallait faire une distinction entre le titre, la qualité d'associé qui reste personnelle à l'associé, ce qui permet de le convoquer aux assemblées, qu'il soit seul à venir voter. En revanche, la valeur générée par ces titres, s'il les vend, le prix de vente, s'il reçoit des dividendes, eh bien tout cela tombera en communauté. Si maintenant les titres ont été acquis avec des biens propres sans avoir fait l'objet de formalités de remploi ou d'emploi, eh bien dans ce cas-là, la Cour de cassation, dans un arrêt de 2014, est encore venue rappeler qu'il fallait faire la distinction entre le titre et la finance, car bien qu'achetés avec des deniers propres, ces titres ne tomberont pas dans le patrimoine propre. Il n'y a pas de subrogation automatique vers le patrimoine propre. Il y a donc lieu de faire cette distinction entre le titre et la finance, puisque les titres ne pourront pas être communs. Souvenez-vous de ce que nous avons dit juste avant. Maintenant, si les titres sont achetés avec des biens propres et que les formalités d'emploi ont été faites, eh bien dans ce cas-là, les titres achetés seront des biens propres à l'époux et seul cet époux en sera propriétaire. Nous avons donc dit que les titres acquis avec des biens propres alors que les formalités d'emploi ont été faites restent des biens propres à l'époux acquéreur. Alors, quelles sont ces formalités de remploi et que doit-on faire pour que les titres soient propres à l'époux qui les achète? Dans la mesure, bien entendu, toujours où il paye avec de l'argent qui lui appartient en propre. Eh bien, première formalité, c'est une formalité très contraignante et très stricte. L'époux qui apporte de l'argent propre ou un bien qui lui appartient en propre doit demander au notaire qui fait l'acte ou au professionnel si le contrat de société n'est pas rédigé par un notaire. L'époux doit demander à ce professionnel qu'il inscrive dans le contrat de société que les titres ont été achetés avec de l'argent ou un bien propre pour être qualifiés de biens propres. Si cette formalité est respectée, automatiquement les titres acquis seront des biens propres. Et en cas de divorce, nous verrons que ça simplifie fortement les choses, puisque l'époux qui en est propriétaire les reprend automatiquement. Si l'époux a oublié de demander que cette formalité soit faite dans l'acte constitutif, ou si le professionnel qui a fait l'acte n'a pas posé la question, il est toujours possible de régulariser ensuite. Il suffit juste que les époux, par acte sous seing privé, précisent que les titres acquis par l'un d'entre eux l'ont été avec de l'argent qui appartient en propre à celui qui les a acquis et que ces titres seront de la volonté des deux époux des biens qui appartiendront en propre à l'associé. Tout ceci est bien intéressant, mais vous vous doutez bien qu'il n'est possible de faire cet acte de régularisation que tant que les époux s'entendent bien. Une fois que les époux ne s'entendront plus, il sera difficile d'obtenir le consentement
du conjoint qui n'est pas associé à ce type de qualification. Alors, si les biens sont propres, il n'empêche que les dividendes qui vont être générés par ces propres, je vous rappelle, seront obligatoirement des biens communs. La Cour de cassation l'a décidé dans un arrêt de 1992 et cette solution n'a jamais été modifiée ensuite par la Cour de cassation.